Bienvenue à vous, chers amis natifs du signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle nous allons parler des grandes tendances énergétiques qui vont accompagner votre signe astrologique tout au long de l'année 2021. Nous avons vu dans des vidéos précédentes les grandes tendances générales qui concernent tout le monde, et ici nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce que la vibration 5 de l'année peut vous apporter, ou comment les natifs de votre signe peuvent vivre cette vibration, et puis nous allons voir également ce que cela peut donner par l'astrologie. Nous restons ici quand même dans une description assez générale, pour plus de précision, que ce soit mois par la numérologie et l'astrologie ou par rapport à votre propre date de naissance, je vous invite à vous procurer votre guide astro 2021 concernant votre signe. Vous trouverez les liens ici en dessous, et si vous avez déjà votre guide, eh bien je vous rappelle simplement de ne pas hésiter à le sortir régulièrement tout au long de l'année, car c'est vraiment un ouvrage qui va vous accompagner tout au long de l'année. Voilà, eh bien je vous propose de commencer. Les natifs de votre signe possèdent beaucoup de caractéristiques liées à l'intelligence, au sens de l'analyse, à la vivacité d'esprit, à la compréhension des autres, la communication, mais aussi la créativité, l'intuition, la curiosité, la réalisation concrète ou encore la beauté, le sens du partage et le dévouement. Vous avez la particularité de vous adapter rapidement aux différentes situations et de vous remettre assez facilement en question. Mais vous avez également tendance à vous énerver facilement, à être dans la confusion ou dans le stress. Perfectionniste dans l'âme, vous êtes capable de changer vos plans en cours de route pour y inclure les nouvelles données qui vous arrivent, dans l'objectif bien entendu de toujours obtenir un résultat meilleur. Mais ce perfectionnisme a son revers de médaille et pourrait avoir tendance soit à vous ralentir dans ce que vous faites, soit à vous épuiser. La frustration de ne pas arriver à la perfection est aussi présente. Et certains d'entre vous peuvent avoir tendance à se dévaloriser en ayant l'impression de ne jamais atteindre leurs objectifs tels qu'ils l'ont imaginé au départ. Cependant, vous êtes des personnes qu'on recherche rapidement lorsque l'on a besoin de conseils, d'aide ou de solutions pratiques, car votre polyvalence fait que vous avez régulièrement une réponse à tout. Proche des autres, toujours prêt à aider, à rendre service, vous avez également besoin de vous sentir utile pour les autres, alors que vous-même demandez rarement de l'aide. En 2021, la vibration de l'année est en vibration 5. Une vibration d'évolution, de changement rapide, de transformation, d'ouverture de cœur et de conscience. Une année promettant pas mal de rebondissements, différentes voies à emprunter, mais qui pourrait aussi nous exposer à des vices ou à des défauts que nous avons pour que nous puissions les dépasser. Pour vous, les Vierges, vous pourriez être confrontés au besoin d'être utile aux autres, à votre sens critique élevé ou encore à votre perfectionnisme dévalorisant. Le 5 étant lié au cœur avec les chiffres 2, 0 et 1 pour l'année 2021, demande que l'on fasse la part des choses pour soi, c'est-à-dire de trouver un équilibre intérieur, de former un tout équilibré. Vous devriez vous plaire dans une année en vibration 5 si vous ne vous laissez pas submerger. Les possibilités d'évolution sont importantes. De multiples occasions peuvent se présenter. Les situations bloquées trouvent des issues. Les relations sont remises au point. L'avantage de votre signe, c'est que vous avez la capacité de vous adapter rapidement aux changements, à moins que vous ne restiez trop figé dans le passé. Alors vous risqueriez de tourner en rond. Mais qui dit multiples occasions ou événements soudains qui s'enchaînent, dit aussi être partout à la fois. Normalement, les natifs de votre signe sont suffisamment organisés et méthodiques pour ne pas se laisser dépasser. C'est donc un avantage pour vous. Et si vous n'avez pas cette qualité d'organisation suffisamment développée, croyez-moi que dans l'année 2021, en vibration 5, vous allez bien devoir vous y mettre, sinon vous allez finir l'année sur les genoux. Le hic, c'est que cette adaptation, c'est en permanence qu'il va falloir la mettre en œuvre. Et cela va également faire travailler votre endurance. C'est une année qui peut vous sembler vraiment épuisante. Ne vous inquiétez pas, vous devrez travailler en parallèle le lâcher-prise, surtout par rapport à votre perfectionnisme.
vous serez bien obligé d'abaisser votre barre, car vous n'aurez certainement pas le temps de tout faire ou de tout peaufiner. Si vraiment vous êtes très perfectionniste et que vous tenez à cette qualité, eh bien à ce moment-là, votre travail de l'année sera d'atteindre votre perfection. Mais à ce moment-là, il faudra réduire toutes les choses que vous voulez faire. Au lieu de faire 10 choses dans votre année, que vous ne pourrez pas faire comme vous avez l'habitude, il vaudra mieux en faire 2 ou 3 pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il ne faudra pas succomber aux multiples demandes parce que vous n'arriverez probablement pas à tenir vos promesses et vous serez encore plus dans la frustration. Et il ne faudra pas non plus continuer de prendre toutes les tâches à votre charge. Il vous faudra donc apprendre à faire confiance aux autres et à répartir certaines tâches en fonction des capacités des personnes qui vous entourent. Donc une année qui devra vous apprendre à définir, je dirais, vos priorités. L'année 2021, elle devrait également vous plaire dans les possibilités de découverte qu'elle peut vous apporter. Des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des découvertes scientifiques, tout vous plaît et vous devriez être heureux de pouvoir élargir vos connaissances ou même de transformer les connaissances actuelles que vous possédez. Vos intuitions et ressentis seront aussi largement augmentés. Vous comprenez les autres mieux que jamais et vous vous ouvrez au monde qui vous entoure. Plus chaleureux, plus investi, davantage dans la compassion, de nouvelles rencontres sont possibles, notamment avec des personnes certainement très différentes de celles que vous côtoyez habituellement. Vos points forts de l'année seraient donc votre capacité à vous adapter, à utiliser les opportunités pour faire évoluer ou transformer ce qui doit l'être, votre sens de l'organisation, l'écoute des autres et votre ouverture d'esprit. Vos points faibles de l'année seraient alors le perfectionnisme s'il est mal géré, l'autocritique, la fatigue et le surmenage et la frustration. Côté budget, les natifs de votre signe dans la vibration 5 peuvent dépenser dans tout ce qui leur paraisse beau, nouveau, différent. Vous aimez être à la pointe du progrès, et notamment si ce progrès vous facilite beaucoup les tâches que vous entreprenez. Mais attention, la Vierge dans la vibration 5 est aussi facilement manipulable et pourrait se laisser abuser ou tenter par des technologies par exemple qui lui promettent vraiment beaucoup de choses. La vibration 5 vous donne aussi l'envie de profiter des bonnes choses, notamment la nourriture, les sorties. Donc il y a de fortes chances pour que une partie de votre budget passe là-dedans. Évidemment, tout cela sera affiné avec votre vibration personnelle couplée à la vibration de l'année et vous trouverez donc les tendances de votre vibration personnelle pour l'ensemble de l'année et aussi pour chacun des mois de l'année dans le guide Astro Vierge 2021. Au niveau de l'astrologie, nous allons voir un peu l'influence des grandes planètes sur votre signe astrologique. Dans le guide Astro 2021, vous retrouverez évidemment tout cela aussi et vous trouverez en plus mois par mois avec le passage des petites planètes, les configurations qu'elles forment tout au long de l'année et les influences que tout cela a sur votre signe. Ici, nous allons donc voir les grandes planètes, en commençant par Pluton. Pluton, dans le Capricorne, toujours en 2021, a quand même une bonne influence pour vous, parce qu'il vous permet de comprendre les choses dans leur profondeur. Il vous permet de dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi de comprendre les autres sans qu'ils aient forcément besoin de s'exprimer, parce que vous ressentez tout de manière naturelle. Pluton vous permet aussi de comprendre vos propres intuitions et comment vous pourriez les manifester dans le monde concret. Vos idées sont souvent visionnaires, subtiles, souvent justes. Pluton vous permet aussi d'aller puiser dans vos ressources, dans les ressources les plus enfouies, de mettre à jour vos blocages ou ce qui vous empêche inconsciemment d'avancer qui remonte à la surface, pour que vous puissiez vous dépasser et vous transformer intérieurement. Tout ce que vous découvrez n'est pas forcément facile à admettre, à voir en face, mais au moins en avoir conscience vous permet de comprendre ce que vous devez changer en vous et comment donc vous devez évoluer. Ainsi finalement Pluton, il participe
grandement à votre ouverture d'esprit et de conscience. Il vous donne également accès par les intuitions au monde invisible ou dans la détermination de tout ce qui est caché. Si vous êtes un fervent chercheur de vérité en ce bas monde, Pluton fait de vous d'excellents détectives. Neptune, toujours dans le signe des Poissons en 2021 également, est en opposition à votre signe astrologique. Il y est depuis 2012. Cette année, il impactera peut-être davantage les natifs des 2e et 3e décans, puisqu'il entrera dans le 3e décan des Poissons dès le mois de février. Neptune, opposé à vous, vous rend très intuitif. Vous avez de fortes prémonitions, des prémonitions qui vous permettent d'anticiper pas mal de choses. Mais parfois, il vous fait aussi imaginer des choses qui ne sont pas réelles du tout, ou que vous interprétez mal, ce qui peut vous conduire dans l'erreur. Neptune vous rend quand même vulnérable, sensible et plus facilement manipulable. Souvent, vous vous laissez abuser par compassion. Avec Neptune, vous êtes dans l'idéalisme, dans l'envie de changer le monde à vos propres idées. Vos rêves et vos ambitions dépassent souvent les limites du concrètement réalisable et vous vous lancez alors dans des tâches longues et difficiles qui parfois ne vous mènent nulle part ou qui vous entraînent dans des situations rocambolesques. Parfois, cela vous conduit à un résultat totalement différent de ce que vous aviez imaginé au départ. Bien que frustré dans un premier sens, parfois vous vous rendez compte que finalement le résultat obtenu est bien meilleur que ce que vous auriez même pu imaginer. Mais dans un sens, l'opposition de Neptune à votre signe peut augmenter votre frustration intérieure ou la dévalorisation. Uranus, toujours dans le signe du Taureau cette année, signe de l'élément terre comme le vôtre, va entrer dans le 2e décan du signe du Taureau cette année et touchera donc peut-être davantage les natifs du 2e décan de votre signe. On peut dire qu'en quelque sorte, Uranus est aussi en bonne position par rapport à votre signe astrologique. Il augmente vos capacités de communication, votre logique concrète, il vous permet de comprendre plus vite les intuitions reçues par Neptune et donc d'anticiper rapidement, de vous adapter rapidement aux changements. Si vos idées sont visionnaires avec Neptune, elles deviennent avant-gardistes ou révolutionnaires avec Uranus. Vous comprenez rapidement les opportunités et les portes que vous pouvez ouvrir en fonction de ce qui se présente. Cependant, aux yeux des autres, vous paraissez changeant. Vous changez d'avis rapidement, vous transformez vos idées, vous balayez vos croyances et convictions. On peut avoir du mal à vous reconnaître et à vous suivre. Mais si vous faites confiance à vos intuitions et à vos ressentis, Uranus et Neptune vous permettent ici de faire de grandes choses. Pluton et Uranus travaillent également ensemble sur vous. Ils vous permettent de transformer énormément de choses, quel que soit le domaine que vous privilégiez. Et les transformations se répercutent sur le reste de votre vie. Ils vous donnent l'avantage d'être l'acteur principal de ces changements, alors que d'autres les subissent. Quelque part, c'est une chance pour vous. Vous avez d'un côté Pluton qui vous montre toutes les anciennes méthodes qui ne sont plus d'actualité ou qui sont à rénover, et de l'autre Uranus qui vous apporte toutes les nouvelles techniques dont vous avez besoin. C'est quand même plutôt pas mal. Toutefois, ce n'est peut-être pas forcément facile à vivre. Vous êtes souvent en décalage avec les autres, avec le monde qui vous entoure. Vous agissez concrètement, certes, sur tous les plans à la fois. Parfois vous vous trompez ou vous avez une mauvaise interprétation. Et comme vous semblez aller vite, il est difficile parfois de revenir sur certaines erreurs commises au passage. Mais qui ne tente rien n'a rien, et qui ne fait rien n'arrive rien. Émotionnellement, ce sont beaucoup de décisions que vous prenez, qui ne sont pas non plus toujours faciles à gérer. Et vous pouvez être épuisé moralement, intellectuellement et physiquement. Uranus vous souffle également des envies de liberté, d'espace et de renouveau. Et c'est en ce sens que vous agissez principalement. Vous avez hâte de passer à une autre ère. Vous êtes débordant d'imagination, une curiosité au top, et il vous ouvre les portes de l'inconscient et de la vérité.
Beaucoup de révélations sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, qui vous donnent envie d'agir. Mais attention, parce que vous avez tellement d'idées nouvelles que parfois vous ne savez même plus où donner de la tête. Et comme je vous le dis, vous vous sentez en gros décalage entre ce que vous percevez, ce que vous aimeriez mettre en place, ce que vous aimeriez voir autour de vous et ce qui est réellement. Vous êtes déjà quelque part, je dirais, en avance sur votre temps. Certaines idées, certaines envies de réalisation vous arrivent même plus vite que vous n'avez le temps de les réaliser vraiment. C'est pour ça qu'il va falloir en cours d'année gérer vos idées et cibler vos priorités. Vous ne pouvez pas tout faire. Côté communication, Uranus augmente votre capacité naturelle. Vous avez plus de connaissances, un esprit ouvert, un langage plus enrichi, mais vous êtes aussi parfois trop impulsif ou trop franc. Donc attention à ce que vous dites quand même parfois et à qui vous le dites. Quant à Saturne qui est entré dans le signe du Verseau, il va peu à peu s'éloigner de Pluton et relâcher son influence sur lui. Ce Saturne en Verseau est en fait très lucide. Il nous fait comprendre la réalité, nous montre nos erreurs, parfois de manière brutale. Mais il nous fait prendre en même temps conscience de certaines erreurs commises ou d'une mauvaise voie que l'on aurait pu emprunter. Toutes ces erreurs qui demandent de trouver un remède rapidement. Saturne en Verseau plaît généralement bien aux natifs de votre signe, parce que c'est une planète de l'élément Terre qui se trouve dans un signe d'air, donc en très grande compatibilité avec vous. Mais en transitant le Verseau, Saturne forme un carré à Uranus. Et vous pourriez ressentir ce carré. Un carré qui tend à réformer tout ce que vous auriez pu mettre en place jusque maintenant. En tout cas, au moins de 2019 à aujourd'hui. Il va vous permettre de vous rendre compte de certaines erreurs. Il peut aussi vous influencer pour vous renouveler, restructurer votre vie dans l'ensemble, surtout du côté professionnel. Une reconversion qui peut sembler nécessaire pour beaucoup, qui ressentiront avant tout ce besoin de faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Un carré qui va aussi augmenter votre détermination, vous rendre peut-être plus impulsif. Comprenez par là qu'avec Pluton, qui invite à la destruction et à la transformation, et ce carré Uranus-Saturne, beaucoup d'entre vous, au cours de l'année et aussi en 2022, vont être en grande mutation. C'est le temps du grand changement pour vous. Il vous sera plus difficile de vous adapter rapidement et vous aurez tendance à vous freiner vous-même parfois en vous interrogeant souvent sur le bien fondé de vos idées et des résultats que vous souhaitez obtenir. Parfois, alors que vous vous sentirez bien lancé, vous pourriez avoir des bâtons dans les roues ou des événements qui prennent des tournures différentes. Parfois, il vous faudra choisir entre une excellente idée et une idée excellente. Non, il n'y a pas d'erreur dans ce que je dis. Une excellente idée soufflée par Uranus qui vous paraît nouvelle ou une idée excellente par Saturne qui vous assure un résultat concret. Bref, ce carré ne sera pas forcément ressenti par tous les natifs de votre signe. Il sera aussi peut-être plus présent à certains moments de l'année en fonction des configurations avec les autres planètes. Mais retenez principalement qu'il va jouer sur votre nervosité, votre stabilité, votre frustration, votre fatigue physique et nerveuse. Il va travailler votre capacité d'adaptation et votre acceptation du changement. Dans son sens positif, il permettra à tous ceux qui le souhaitent de mettre en place de manière intelligente de grands changements dans leur vie, d'ouvrir les yeux à la réalité, de trouver de nouveaux chemins à emprunter et donc de changer totalement le cours de leur vie s'ils le souhaitent. C'est l'occasion de grandes ouvertures d'esprit et de conscience avec un remaniement important des fondamentaux, des croyances et des connaissances. Jupiter est aussi dans le signe du Verseau en 2021. Il fera une entrée dans le signe des Poissons entre la mi-mai et la mi-juillet. Également en carré à Uranus en début d'année, il va donner en quelque sorte de l'élan et de l'appui à Saturne. Avec Jupiter en Verseau, l'idéalisme est très prononcé, tout comme l'envie de liberté et d'indépendance. Il rebooste la vitalité et l'optimisme, et il éclaire l'esprit. C'est l'élément feu de Jupiter qui attise l'élément air du Verseau.
Son carré avec Uranus pourrait développer en vous des besoins, des envies, que vous ressentez le besoin de combler. Il pourrait aussi accentuer votre côté perfectionniste. Alors si vous ne l'êtes pas suffisamment, c'est une bonne chose, mais si vous en avez déjà trop, cela pourrait carrément vous conduire dans l'obsessionnel. Il peut également entraîner certains d'entre vous dans des dépendances nocives, donc restez vigilants surtout en début d'année. Dans son sens positif, le carré Jupiter-Uranus va aussi booster votre ouverture de conscience et vous apporter de nouvelles croyances. Il va participer aussi à vos changements fréquents d'avis et d'idées et peut vous faire passer pour une girouette, mais dans le sens d'être au plus juste et au plus en harmonie avec vous-même. Donc c'est quand même une bonne chose. Ceux d'entre vous qui ressentiront fort ce carré Jupiter-Uranus pourraient ressentir un besoin urgent et important de changer beaucoup de choses. Et cela se fera de manière brutale et radicale, parce que ça va s'ajouter au carré Saturne-Uranus que vous ressentirez aussi. C'est donc un grand sentiment de liberté et d'indépendance qui peut vous pousser à agir, à refuser toute forme de contrainte ou tout ce qui peut vous mettre des limites. Méfiance quand même, et peut-être pas pour tous, mais il se peut que ce soit un problème financier ou un changement dans vos revenus qui pourrait aussi être à l'origine de ce désir brutal d'agir ou de réagir. Parlons rapidement de Chiron et de Lilith dans votre année. Chiron, la clé karmique, augmente le désir de liberté, de se détacher de la matérialité pour retrouver l'authenticité et l'identité. Il ouvre les consciences et demande à ce que l'on redirige nos énergies personnelles, qu'on les utilise pour soi pour être pleinement créatif. Mais cette année encore, donc, vous allez ressentir les énergies de Chiron dans ce besoin de liberté, dans ce besoin de retrouver votre être profond, votre authenticité, vos capacités réelles, qui vous êtes vraiment, en fait, au fond de vous. En parlant transformation, lâcher prise avec l'ancien, de détachement à la matérialité, de désir de changer, Lilith va également bousculer pas mal de choses tout au long de l'année pour vous. En effet, dans la première partie de l'année, elle est dans le signe du Taureau, conjointe à Uranus, et elle va vous permettre de voir clair autour de vous, de comprendre les incohérences, de voir les sous-entendus. Votre raison est logique et ne se laisse pas berner par tout ce qui se passe autour. De plus, elle vous permet de communiquer facilement, d'être capable de voir et comprendre ce qui ne convient plus. Et pourriez décider alors en pleine conscience de ce que vous devez faire. Je ne dis pas que ce sera facile à vivre ou à faire, mais c'est important pour vous de le faire dans la première partie de l'année. À partir du mois de juillet, elle va entrer dans le signe des Gémeaux. Une grande puissance de transformation importante, peut-être même de rébellion, qui pourrait vous faire perdre confiance en vous peut-être, ou dans le monde qui vous entoure. Vous allez peut-être encore ressentir un décalage plus grand entre ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez et ce qui se passe autour ou ce que vous aimeriez voir autour. C'est donc une période en deuxième partie de l'année où vous pourriez être dans un stress énorme, mais un stress qui ne va pas forcément vous paralyser. Ce serait plutôt un stress qui va vous pousser à agir encore davantage ou à réagir. En tout cas, il y aura peut-être des décisions importantes à prendre. Vous n'apprécierez pas le besoin de devoir vous justifier sans cesse. Vous voulez agir pour vous, avec vos convictions personnelles, et vous n'avez pas de compte à rendre à personne. En tout cas, vous n'aurez pas envie de rendre des comptes, parce que c'est quelque chose qui va vous agacer. Donc cette deuxième partie de l'année, elle peut correspondre à une énorme prise de conscience qui pourra aider certains d'entre vous à se retrouver soi, à se reconnecter à eux-mêmes, à leurs propres valeurs, à réfléchir sur leurs atouts personnels et décider de les utiliser. Lilith, dans le Gémeaux, elle est dans un signe d'air, donc elle va vous montrer, je dirais, tous vos conflits intérieurs. Et en faisant remonter vos conflits intérieurs, elle va vous faire beaucoup douter sur vous-même. Mais en même temps, vous verrez aussi apparaître des vérités et vous serez suffisamment déterminé à transformer définitivement tout ce qui doit l'être. Donc, c'est des grosses prises de conscience où il y aura aussi une acceptation à voir qui vous êtes au fond et à comprendre tout ce que vous devez transformer en vous pour retrouver finalement l'équilibre intérieur dont je vous parlais au début. Pour vous, les natifs de la Vierge, la toile de fond, elle est franchement pleine de promesses, de mouvements, de transformations.
Vous avez toutes les possibilités pour faire évoluer tout ce que vous souhaitez, pour vous affirmer, pour prendre un tournant dans le cours de votre vie. Bien que d'un côté vous semblez acteur et conscient de ce que vous faites, d'un autre côté vous pourriez aussi rencontrer des freins et des remises en question importantes. Il y aura également un gros travail de fond qui va se produire dans votre personnalité. Vous ne serez plus les mêmes à la fin de 2021 que vous êtes au début de l'année. Il est possible que certains d'entre vous aient tendance à se replier sur eux-mêmes pour faire ce travail, alors que d'autres seront physiquement très actifs. Il se peut que ce soit des événements extérieurs qui viennent vous bousculer pour faire tout cela. Et la brutalité, je dirais, de ces événements va dépendre de comment vous allez ressentir le carré entre Saturne et Uranus, ou encore le trigone entre Pluton et Lilith, notamment du 23 mai au 7 juillet. Alors oui, ça peut remuer pas mal pour vous cette année, mais votre capacité à vous adapter rapidement, elle est là et elle vous sera très utile. Il faut savoir saisir les opportunités sans rester braqué sur le passé. Ouvrez votre esprit et votre conscience au maximum pour glisser sur les énergies de l'année. Ce n'est pas toujours simple d'être en alerte fréquemment et n'hésitez pas de temps en temps à prendre des temps de repos pour vous recharger, pour vous rebooster en énergie, pour avoir un peu de temps quand même pour réfléchir, vous remettre en question. Ne vous laissez pas emballer, ciblez vos priorités, vos objectifs et lâchez un peu de lest sur votre perfectionnisme, sinon vous finirez vraiment l'année très fatigué. D'un autre côté, restons positifs, tous ces changements vont vous permettre de faire de nouveaux projets, de débloquer des situations qui n'en finissaient plus, de remettre au clair certaines relations. L'un des buts de votre année serait, je dirais, de vous dissoudre pour pouvoir vous analyser en profondeur et reconstruire une personnalité plus forte et plus adaptée. Vous êtes comme la chenille qui est dans le cocon, qui est en train d'attendre pour renaître, qui doit faire un mélange dans cette dissolution, un remaniement profond pour faire émerger un être totalement nouveau, totalement conscient, plus libre et plus lucide. Voilà, chers amis les Vierges, j'espère que cette étude générale pour votre signe de l'année vous semble bien intéressante. N'hésitez pas pour les précisions d'aller voir dans les guides astro 2021 ou dans le grand guide astro qui regroupe l'ensemble des signes. C'est un guide, je l'appelle guide pour que justement il puisse vous accompagner tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle année 2021, une belle transformation et de belles évolutions. À très bientôt pour d'autres études astro sur la chaîne et d'autres articles sur mon blog. À bientôt, belle année à vous.